Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Le championnat espagnol fait son grand retour et qui de mieux que le Barça pour déjà annoncer la couleur. Le Barça s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Mallorca avec une masterclass de Lamine Yamal. Bon, dans cette vidéo, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, les polémiques, le jeu, franchement tout. Restez jusqu'à la fin. Pour lancer sa saison 2025-2026 de Liga, le Barça n'a pas tremblé pour s'imposer 3-0 face à Mallorca, réduit en première période à 11 contre 9. Donc le champion est donc de retour. Le Barça a lancé sa saison par un déplacement sur la pelouse de Mallorca et Hansi Flick avait d'ailleurs aligné avait aligné sa recrue Johan Garcia dans les cages, mais pas Marcus Rashford, remplaçant au coup d'envoi. Et il n'aura fallu que quelques minutes pour revoir des scènes similaires à l'an dernier. Je vous refais déjà le 11 pour ceux qui n'ont pas vu le match. Déjà dans les buts, Johan Garcia comme je l'ai dit, en charnière centrale, Koubassi et Araujo. Sur le côté, Hansi Flick a préféré Eric Garcia à Koundé, peut-être pour le reposer, peut-être pour que... Bon, apparemment, il s'est justifié en disant que Eric Garcia était top pendant les matchs de pré-saison. Donc, voilà, Eric Garcia sur le côté à la place de Koundé et de l'autre côté, Baldé. Au milieu de terrain, on est parti avec Frenkie de Jong, Pedri et puis Fermin Lopez devant en 8. Et devant, enfin, nous avions Ferran Torres en pointe, Rafinha sur le côté et bien évidemment Lamine Yamal. Et parlons de Lamine Yamal directement, s'il vous plaît. Lamine Yamal a délivré une sublime passe décisive sur un centre au second poteau à destination de Rafinha, buteur de la tête, déjà à la 7e minute. Devant au score, les Blaugrana allaient creuser la marque sur un but de Ferran Torres, bon entre guillemets sous polémique parce que Lamine Yamal a d'abord sorti une frappe et puis ça a atterri sur la tête du défenseur. Malheureusement, le gars s'est couché, mais l'arbitre n'a pas sifflé et on connaît les règles. Tant que l'arbitre ne siffle pas, le match ne s'arrête pas. Les gars ont continué. Ferran Torres a récupéré le ballon et puis il a mis ça dedans. Bon, ça crée une petite polémique, je reviendrai probablement dessus plus tard. Durant le reste de la rencontre, Yamal n'a pas cessé de bousculer la défense adverse sur son côté gauche. Même s'il a manqué de réussite dans son dernier geste, il aura donc fallu attendre jusque dans le temps additionnel pour le voir faire trembler les filets. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Quelle manière? Dans un geste devenu signature. Ça me rappelle beaucoup, j'ai souvent les flashbacks de Messi quand je parle de ça, mais s'il vous plaît, aucune comparaison, bien évidemment. Ça me rappelle, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Il repique sur son pied gauche pour envoyer un missile téléguidé dans la lucarne du gardien. C'est-à-dire, faites juste si vous voyez l'image de Messi qui déborde, qui pique qui rentre vers l'intérieur et puis enroule son ballon, c'est que vous avez net le but de Lamine Yamal. Bon, un but, le troisième but de la soirée pour une victoire 3-0 qui en dit long sur les ambitions de la pépite espagnole qui aura remporté au passage 9 duels et réussi 6 dribbles. Une performance qui fait de lui un grand favori au Ballon d'Or. Bon, ça revient toujours, vu que le Ballon d'Or, c'est dans un mois. Donc, il faudra que tous ces matchs vont compter, bien évidemment, dans les votes. Donc, on attend désormais, s'il faut tout parler du Ballon d'Or, on attend la réponse d'Ousmane Dembélé, vu que ça se joue entre les deux. Bon, passons dessus. On avait donc là un très beau match de football. Le Barça a enchaîné des belles passes, un beau jeu de construction. Comme je l'ai dit, chacun avait à cœur de montrer. Vous savez, lorsque le championnat reprend comme ça, chacun veut montrer, il veut dire que oui, je suis là, moi aussi je mérite ma place parce que rien n'a encore joué parfois. Les cartes sont redistribuées et c'est l'occasion pour chaque joueur de montrer. Je pense là par exemple à Araujo. Tout le monde a salué dans la presse, je vois, on salue ses performances, qu'il a tout donné. Même comme moi, j'ai eu à observer quelques déchets, il était un peu trop physique, il voulait trop créer la faute, je sais pas trop pourquoi. Mais certaines fautes qu'il aurait pu éviter. Mais bon. Et justement, en parlant d'Araujo, disons qu'il n'est pas complètement à l'abri. Je vous explique pourquoi. On apprend que selon Mundo Deportivo, le Barça souhaitait recruter un défenseur central supplémentaire pour la saison prochaine. Mais les contraintes financières ont rendu cela impossible. Hansi Flick devrait donc miser sur une solution moins populaire,
l'option du latéral gauche issu de la Masia, Gérard Martins, qui devrait occuper le poste d'axial gauche cette saison et bénéficier davantage de temps de jeu avec l'équipe. Donc, même le côté de Ronald Araujo n'est plus sûr parce que les gens se disaient que vu que Inigo Martinez est parti, il aura sa place assurée, mais ce n'est pas le cas parce que même sur son poste, on est en train de chercher à renforcer. Bon, ce n'est qu'un renforcement. Peut-être forcément on peut pas recruter quelqu'un et puis il vient directement jouer. C'est que c'est quel genre ça. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est que lui-même il va vouloir s'en aller. Donc, disons que pour revenir sur tout ça, Araujo, franchement, belle performance. Un peu de déchets, mais ça peut s'arranger. L'une des choses importantes qui m'a marqué, c'est qu'à la fin de la rencontre, Hansi Flick a tenu quelques propos. Le gars a dit il n'a pas aimé le match. Ce sont 3 points importants, mais après avoir mené 2-0 et avec 2 cartons rouges contre l'adversaire, je pense que mon équipe n'a joué qu'à 50% de ses capacités. Cela ne peut pas arriver. Je dois parler avec les joueurs. On ne peut pas jouer à 50% face à 9 joueurs. Ce n'est pas ce que j'attends. C'est pour vous dire, les gars, Hansi Flick, c'est une mentalité. Non, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. La mentalité d'Hansi Flick. Non, si vous ne mettez pas 7-0, vous devez montrer la fin. C'est-à-dire que vous avez faim du début à la fin. Non, ça ne rigole pas. Et vous voyez le... Non, on est confiant les gars. Pour cette année, pour cette saison, franchement, on peut être tranquille. Bon, maintenant après on s'emballe pas trop. On connaît trop les supporters du Barça avec la hype. Moindre petit match là, où on gagne un peu, où ça s'agit dans tous les sens. Où on est à champion. Les gars, calmons-nous quand même. Maintenant, j'ai envie de terminer cette vidéo par cette polémique dont je vous parlais, polémique arbitrage. Est-ce que le but de Ferran Torres, est-ce qu'il a lieu d'être, ainsi de suite. Ou alors le premier but de Rafinha, ça vient après, quand on remonte l'action, on se rend compte que Lamine Yamal avait récupéré le ballon hors du terrain. Donc c'est un peu... Mais déjà, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que le capitaine Antonio Rayo de Mallorca n'a pas mâché ses mots. Il dit que c'est une honte cette erreur d'arbitrage. Donc, selon lui, Ferran Torres a tiré tandis que la défense et les spectateurs pensaient que le jeu allait être arrêté par l'arbitre. Donc, ça a fait qu'un but totalement contesté qui a jeté l'opprobre sur l'arbitrage. Donc, le défenseur a raconté la scène, frappé à la tête par le ballon. Il a perdu l'équilibre et n'a pas pu se relever immédiatement. Il y avait largement du temps, le temps d'arrêter le jeu. On attend les explications, c'est ce qu'il déplore. Bon, pour moi, franchement, ce sont les règles. C'est dur, mais pour moi, ce sont les règles. Tant que l'arbitre ne siffle pas, les gars autour ne doivent pas s'arrêter de jouer. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Les gars étaient trop sûrs qu'on allait arrêter le jeu, mais il fallait jouer jusqu'au bout avant d'attendre le coup de sifflet. Bon, c'est pas venu. C'est un but, on peut comprendre la frustration, un peu comme Hansi Flick l'a dit, mais c'est pas à faire, il n'y a pas à polémiquer dessus en fait. Voilà.